Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Essentiel Academy. Dans cette vidéo, nous allons appliquer les notions de pression de vapeur saturante et de changement d'état afin de déterminer la température d'ébullition du benzène et d'évaluer sa concentration dans l'air ambiant avant d'interpréter les résultats au regard des normes de sécurité sanitaire. En lisant l'exercice, il nous dit que la pression de vapeur saturante du benzène suit dans le domaine de température qui nous intéresse la loi log de P étoile égale à 18,10 moins 40 030 sur T. La température est donc exprimée en Kelvin et la pression en torr. Et on donne la conversion, c'est que 1 bar est égal à pratiquement 760 torr. La première question, calculer la température d'ébullition du benzène sous la pression atmosphérique 760 torr. Je vous rappelle à ce niveau que pour parler de la pression de vapeur saturante, il faut qu'il y ait une transition de phase entre liquide et vapeur du benzène. Donc on se situe dans la courbe qui traduit cette transition. Pour cela, on va tirer la température T de cette équation. Nous allons dire, on cherche T tel que P étoile égale à 760 torr. Donc ce niveau, il nous donne la pression P étoile. Il vient alors que log de 770 torr, c'est 6,63. J'insiste à ce niveau que c'est un log népérien. Nous exploitons ce résultat. 6,63 est égal à 18,10 moins 4030 T. Un calcul numérique, il nous donne T égale à 351 Kelvin, c'est-à-dire 78 degrés. Un petit commentaire, c'est que pour 1 bar, la température T de transition de phase entre liquide et vapeur, c'est 78 degrés Celsius. Ce couple n'est pas unique. Vous allez voir dans la deuxième question, il nous dit une cuve contenant du benzène est laissée ouverte à 25 degrés Celsius dans une salle. Quelle serait en ppm, c'est-à-dire partie par million, fraction molaire fois 10 puissance 6, et là, il nous donne un mot-clé qu'on va utiliser tout de suite, la définition du fraction molaire. Et en milligrammes, mètre-3, la teneur en benzène de l'atmosphère ambiante en absence de toute ventilation, c'est-à-dire on est dans une atmosphère calme. Compte tenu des propriétés cancérigènes reconnues du benzène, la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'Union européenne est fixée par la réglementation à 1 ppm sur 8 heures. On va conclure. Alors, nous allons dire que 1 mètre cube de gaz contient donc cette quantité. D'où vient cette quantité? C'est à partir de cette relation, on va utiliser l'équation d'état de gaz parfait. PV égale à nRT. Il vient alors que N égale à PV sur RT. Pour 1 mètre cube de volume, on va faire l'application numérique et mettre le volume V pour 1 mètre cube. Et là, il faut utiliser les unités internationales. On a trouvé à ce niveau 0,128 bar, c'est-à-dire le bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Il faut faire attention à ce niveau. On va multiplier 0,128 10 puissance 5 pascal fois 1 mètre cube. On va diviser par R, c'est 874 joules. Et la température, elle est de 298. Pourquoi 298? Parce que on a 25 degrés plus 273, ça fait 298. L'application numérique, il nous donne 5,16 mol de benzène. On va utiliser la masse molaire du benzène. Le benzène, c'est C6H6. Donc, on a 6 fois 12 plus 6, ça fait 70 grammes mol moins 1. On a trouvé que 1 mètre cube de gaz contient 5,16 mol. Il vient alors 5,16 fois 78, on aura 402 grammes de benzène par mètre cube d'air. Par ailleurs, 1 mètre cube d'air contient, toujours avec la même formule, N égale à PV égale à R sur T, et puisque l'air est soumis à une pression de 1 atmosphère, or 1 atmosphère c'est 1 bar sur 10 puissance 5 pascal, multiplié par 1 mètre cube divisé par 8,74 fois 298, bien alors que le nombre de moles de gaz vaut 40,36. Par conséquent, la fraction molaire par définition de benzène vaut le nombre de benzène sur le nombre de moles total. On a trouvé le nombre de moles de benzène, c'est 5,16, divisé par 5,16, plus 40,36, trouvé à ce niveau, égale à 0,11. Et 0,11, si je multiplie par 10 puissance moins 6, j'aurai 110 000 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 1,1 10 puissance 5 ppm. Je vous rappelle que 1 ppm, c'est 10 puissance moins 6, c'est-à-dire partie par million. La teneur de benzène est de 400,2 10 puissance 3 mg mètre cube. La valeur trouvée à ce niveau, c'est 402 grammes en milligrammes. Donc, je multiplie par 10 puissance 3, j'aurai 402 10 puissance 3 mg par mètre cube d'air, soit environ 1,1 10 puissance 5 ppm. La valeur trouvée ici, on va dire que le seuil de toxicité est donc largement dépassé, puisque il nous donne le seuil pour la réglementation européenne, c'est 1 ppm pour 8 heures. Et là, on a trouvé 1,1 10 puissance 5. On va dire que le seuil de toxicité est donc largement dépassé. Comme ça s'achève la solution, un exercice qui traduit bien les normes de sécurité sanitaire. Merci d'avoir assisté et à très
très vite.